Bonjour les Capricornes, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de février. Et bien pour vous, les Capricornes. Donc, alors avant toute chose, j'ai rajouté quelque chose à ma guidance qui répondra à une question qui vous est personnelle. Je tirerai 3 cartes et vous choisirez la carte qui vous correspond et ça vous donnera la réponse à votre question. Je ferai ça à la fin de la guidance. Alors, je fais les guidances comme d'habitude. Mais il y aura ça en plus. Voilà. Donc voilà, avant toute chose, écoutez, je vous remercie d'être là déjà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est sympa. Alors qu'est-ce que je fais sur ma chaîne? Je fais des lives aussi sur la chaîne, je fais les petits horoscopes du mois évidemment, mais je fais aussi des lives, d'ailleurs je vais en faire un dans pas longtemps. Je fais aussi des tirages sur ma chaîne, ça m'arrive. Je fais aussi les guidances de la semaine. Alors, ça fait longtemps que je ne les ai pas fait, mais en tout cas, j'aimerais bien y revenir. Voilà. Et puis, je vous fais aussi gagner des choses, des concours. Là aussi, il y en a un qui va arriver bientôt. Souvent, je me mets en collaboration avec d'autres personnes. Et voilà, je vous fais gagner des choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous êtes déjà abonné, écoutez, je vous remercie beaucoup, vraiment, ça me touche beaucoup et merci d'être là. Voilà, parce que ça m'incite à continuer. Et ça, vraiment, merci, merci, merci. Vraiment. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Alors, comment on va faire notre petite guidance? Alors, je tiens quand même à préciser que c'est une guidance générale. Elle n'est pas personnelle. Donc, je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de février. D'accord? Voilà, vous verrez ce qui vous parle. Eh bien voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand pour chaque semaine, une énergie du mois avec un tarot, l'oracle qui est là, qui viendra nous donner des précisions supplémentaires, ou un conseil, enfin on verra, ou des précisions peut-être qui viendra confirmer quelque chose du tirage. Vous avez le petit oracle qui est là, qui viendra vous donner une carte, une pierre qui va vous... Voilà, c'est un oracle de la lithothérapie. Il viendra vous donner une pierre à porter, par exemple, ce mois-ci. Si vous avez l'occasion de vous la procurer, eh bien, gardez-la sur vous, cette pierre. Elle vous sera très bénéfique. Voilà. Sinon, de toute façon, il va y avoir un petit message aussi, de la pierre en question. Donc, soyez à l'écoute. Et puis, à la fin, je ferai donc le petit tirage à 3 cartes qui répondra à une question qui vous est personnelle. Voilà. Allez, on y va. On commence tout de suite. Première semaine pour vous, les Capricornes. Alors, faut pas que je... Donc, écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, soit vous avez à avoir quelque chose de très positif, une opportunité, par exemple, dans le domaine d'une entreprise. Voilà, voilà, c'est possible. Sinon, peut-être au niveau administratif aussi. Peut-être vous avez un petit coup de chance au niveau administratif. Puis sinon, ça peut aussi représenter aussi un petit coup de chance avec administratif, ça pourrait être la banque, l'école, vous voyez. Voilà. Et sinon, un petit coup de chance si vous allez, par exemple, jouer au casino. Voilà. Bon, je ne veux pas vous inciter à aller jouer, on est bien d'accord. Mais bon, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Moi, je pense que vous aurez un petit coup de chance au niveau administratif. Voilà, peut-être une banque ou un... ou l'école, ou je ne sais pas, voyez, voilà, quelque chose d'une administration. Après, il peut y avoir aussi les impôts, par exemple, aussi, peut-être qu'ils vous rendent des sous, vous voyez, enfin bref, ou une bonne nouvelle, une bonne nouvelle positive aussi, où vous serez content. Il peut y avoir aussi une sortie d'isolement. Peut-être que vous étiez un peu isolé là en ce moment, et là vous sortez de l'isolement, ou alors un isolement qui vous fait du bien, par exemple. Ça peut être aussi ça. Ou sinon une sortie de l'isolement qui va vous faire du bien aussi. Très joli. C'est un joli duo. En plus, les couleurs vont très très bien ensemble. Allez, on y va. Deuxième semaine. La deuxième semaine. Alors, écoutez, là on parle d'une invitation. Alors, soit vous êtes invité à une fête, quelqu'un, voilà, une nouvelle qui va vous inviter, voilà, quelqu'un qui vous invite à une fête, à une réunion ou une association, enfin voilà, une invitation à quelque chose, à une festivité. Ça peut être aussi une invitation à aller voir un musée, une conférence, voilà, ou en tout cas vous allez y aller, voilà, quelque chose comme ça.
Ça peut être un mariage, un baptême aussi, hein, ça peut être une vraie fête, hein, et ça peut être une fête familiale aussi, hein, d'ailleurs. Voilà. En tout cas, c'est un endroit où il y a du monde que vous ne connaissez pas aussi. Justement, en parlant de personnes que vous ne connaissez pas, peut-être qu'il y aura peut-être une personne qui viendra vous rendre visite, quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, justement. Hein. Voilà, et vous aurez peut-être la visite de cette personne. Voilà. Ou des nouvelles peut-être de cette personne. Je verrai plus une visite, là, pour le coup, avec ces 2 cartes. On y va. 3e semaine. Bon, alors avec ces 2 cartes, vous voyez, c'est comme s'il y avait un travail qui se terminait. Alors, ça peut être effectivement, par exemple, que vous avez terminé un job, par exemple une fin de contrat, vous voyez? C'est possible. Mais ça peut être, par exemple, la retraite, hein, le sujet qui fâche, la retraite. Donc peut-être vous êtes à la retraite ou en tout cas, c'est sur la bonne voie. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite, hein, vraiment, si vous avez l'âge évidemment, hein, et que vous avez cette chance, bravo. Voilà, sinon il y a peut-être faire taire des ragots aussi, hein. Vous mettez fin à des ragots ou à une embrouille aussi, c'est possible aussi, hein. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà. Peut-être aussi que vous n'allez pas travailler, hein, peut-être à un moment donné de la semaine, hein, pour diverses raisons, hein. Peut-être que vous aurez un impératif et vous ne pourrez pas travailler, il y aura quelque chose qui vous en empêchera et peut-être vous allez prendre une journée ou voilà, ou peut-être la semaine, hein, d'ailleurs aussi, hein, c'est possible. Voilà. Allez, dites-moi après, hein, j'aime bien avoir vos retours. Et puis le dernier duo, eh bien écoutez, le dernier duo, c'est une soirée romantique? Oh ouais, ça serait sympa ça, tiens. Une soirée romantique ou alors, une romance ou alors, eh bien écoutez, on a des belles émotions, hein, des émotions qui font vraiment du bien et qui remontent. Voilà. Vous allez ressentir de belles émotions cette 4e semaine de février. Bon, en tout cas, c'est 2 cartes qui sont très positives, hein, d'accord? Donc voilà, soit c'est de très belles émotions qui remontent cette 4e semaine, soit une soirée romantique, soit une belle romance, voilà, ou quelque chose d'agréable, hein, quelque chose de vraiment sympa qui va vous faire beaucoup de bien au niveau émotion. Voilà pour les semaines, on va aller regarder l'énergie du mois avec le tarot. Alors, le 2 de Pentacle. Bien, eh bien écoutez, ce 2 de Pentacle, il vous dit que ce mois-ci, pardon, vous allez jouer, vous allez être un petit équilibriste. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Il va falloir, trouver un équilibre. Alors, trouver un équilibre, ça peut être, par exemple, trouver un équilibre entre 2 domaines de votre vie. Par exemple, trouver un équilibre entre le domaine professionnel et le domaine personnel. Voyez? Familial. Mais ça peut être tout autre, hein. Mais ou alors trouver un équilibre, par exemple, dans votre travail, voyez? Ou trouver un équilibre dans le relationnel aussi, c'est possible, hein. Voilà. Essayez de jongler un peu et voilà, dans le relationnel ou dans la communication, on va dire, voyez? Faire attention à ce qu'on dit, voilà, on veut dire les choses, mais non plus sans trop blesser non plus. Voyez, trouver, un juste équilibre entre, le fait de faire respecter, ce que l'on pense et puis en même temps le fait de le dire et de le faire appliquer. Voilà. Ça peut être aussi, faire 2 choses en même temps, hein. Peut-être que vous serez obligé de faire 2 choses en même temps, ce mois-ci et qu'il va falloir trouver justement cet équilibre entre ces 2 choses, voilà. Ça peut être par exemple avoir 2 jobs en même temps, je ne sais pas, 2 activités en même temps, vous voyez? Voilà et il va falloir trouver un équilibre entre tout ça, voilà. En tout cas, voilà, vous m'avez compris, hein, trouver un équilibre. Ça peut être aussi trouver un équilibre au niveau de la forme et de votre bien-être, hein, aussi, hein. C'est possible, hein. Voilà, retrouver, une façon de pour aller bien quoi, une façon pour aller bien et retrouver son équilibre personnel. Alors, que nous dit, la carte apprentissage?
Très bien. Alors, bah, écoutez, ça vient rajouter, quelque chose en plus. Vous voyez, on n'en a pas du tout parlé ou tout à l'heure, on a vu, l'administratif, je vous ai parlé d'école. Alors peut-être que vous êtes en formation et peut-être que là, cette carte, elle vient, rajouter quelque chose en tout cas ou bien elle vient renforcer, cette première semaine. Mais moi, je verrais pas ça comme ça. Peut-être que vous avez un apprentissage à faire, peut-être que vous avez envie d'apprendre quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que vous devez trouver un équilibre, parce que peut-être que parmi toutes les choses que vous faites déjà au quotidien, bah, peut-être que vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, parce que là, on voit des bouquins, mais ça peut être autre chose. Hein. Vous pouvez très bien apprendre, par exemple, vous prendre des cours de cuisine, par exemple. Hein, je dis n'importe quoi. Voilà. Et que du coup, bah, vous allez être obligé de retrouver une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de, de s'organiser, par exemple, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça. D'accord. En tout cas, si c'est pas le cas, vous n'avez pas un nouvel apprentissage qui est là, qui vous tente, eh bien, cette carte vient vous dire bah, peut-être d'y réfléchir, d'accord? Voilà. Et peut-être aussi d'essayer de nouvelles choses. Peut-être que pour trouver l'équilibre, d'accord, vous allez avoir une phase d'apprentissage, peut-être une phase où vous allez être obligé d'essayer pas mal de choses et pour trouver justement le juste équilibre. Voilà. Voilà. Sinon, écoutez, bah, si vous n'y avez pas pensé, peut-être à réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire apprendre de nouveau en ce moment, les Capricornes. Hein. Qu'est-ce qui pourrait, eh bien, mettre une petite étincelle chez vous ou dans votre vie et qui pourrait amener quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage. Hein. Ça peut être n'importe quoi, de la peinture, de la couture, du tricot, ça peut être la cuisine, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça peut être vraiment très scolaire aussi. Hein. Peut-être que c'est même au niveau professionnel aussi, ça peut être, hein, d'accord? Peut-être une nouvelle formation au niveau professionnel. Voilà, réfléchissez-y, ça peut être aussi un conseil. Allez, on y va, on va aller voir les cartes pour vous, les Capricornes, petite carte pour vous, les Capricornes. Alors, on vous propose l'obsidienne dorée. Alors, vous voyez, c'est une pierre, moi, que je ne connais pas, l'obsidienne dorée. Je connais l'obsidienne noire, mais je ne connais pas l'obsidienne dorée. Mais je pense qu'elle doit lui ressembler un petit peu. Bref, donc, cohérence. Donc, le mot-clé pour vous ce mois-ci, c'est la cohérence. Donc, la cohérence qui, moi, me fait rappeler l'équilibre. Hein, d'être cohérent dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on on cherche à mettre en place et être cohérent peut-être aussi face à ces apprentissages ou aux choses nouvelles que l'on veut, que l'on veut apprendre et que l'on veut mettre en pratique. Voilà. Donc, cohérent, soyez cohérent hein, dans votre façon, dans vos démarches. Alors, on y va. Le petit mot pour vous, je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Écoutez, je viens de vous en parler hein, avec l'apprentissage. Hein. Voilà. Il y a quelque chose, hein. Je pense qu'il y a quelque chose pour vous les Capricornes, hein, parce que j'ai pas cette carte au hasard comme ça. Donc et là, vous voyez, l'obsidienne, elle vient nous rajouter quelque chose dans ce sens. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau à apprendre. Hein. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Donc voilà, pensez-y. Voilà, eh bien écoutez, alors si vous avez l'occasion de vous procurer une obsidienne, eh bien essayez. Alors c'est une pierre, je vous le dis, qui est peut-être un peu difficile à porter pour certaines personnes, parce qu'elle est... elle fait remonter à la surface, cette pierre, toutes les choses qui sont un peu... que vous cachez dessous le tapis, vous voyez, toutes les émotions qu'on a tendance à mettre sous le tapis, elle les fait un peu remonter. Alors quelquefois, au début, c'est un peu perturbant. Mais une fois que les choses sont remontées, après, ça va mieux. Mais quelquefois, elle est un peu difficile à supporter au départ. Je vous le dis parce que l'obsidienne est une pierre assez forte. Hein. Voilà. Donc, mais peut-être que vous la supportez très très bien. Hein, peu importe, hein, mais il faut l'essayer. Voilà. Mais si vous avez l'occasion de vous la procurer, l'obsidienne, vous pouvez avoir l'obsidienne noire. Hein, ça sera la même chose. Eh bien, essayez-la. Et puis, vous verrez bien ce qu'elle vous procure. Ça peut aussi vous faire beaucoup de bien. Hein.
Voilà. Eh bien, on va faire le petit tirage pour votre question personnelle. On y va. Choisissez une question. Si vous n'avez pas de question là tout de suite, bah, faites pause et réfléchissez-y. Je vais poser 3 cartes sur le tapis. Vous choisirez l'une des 3 cartes et vous aurez la réponse à votre question. Allez, on y va. On y va. Allez. Première carte. Alors, votre question, hein, n'oubliez pas. La deuxième carte. Et la troisième carte. Voilà, j'allais plus vite que la musique. Allez, on y va. Si vous avez choisi donc la première carte, la réponse à votre question est « Arrête de te prendre la tête, déconnecte ». Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête, déconnectez-vous. Allez plus loin hein, dans le petit message. Hein. Je ne connais pas votre question, mais allez plus loin. Prenez ça et allez plus loin. Elle veut dire quelque chose, hein, cette petite phrase. Allez, voyez ce qu'elle est en train de vous raconter aussi. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit peut-être que vous êtes peut-être en train de vous prendre un peu trop la tête pour quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine. Je ne sais pas votre question, hein, mais par exemple, voyez ce qu'elle peut vous dire de plus. Ou peut-être qu'on vous dit, pour l'instant, laisse ça de côté, c'est peut-être pas le moment, et tu reviendras plus tard avec les idées plus claires, par exemple. Hein, voilà, dormez dessus, par exemple. Allez, on y va. Deuxième, si vous avez choisi la deuxième carte, la réponse à votre question est « Franchement, c'est déjà pas mal, non ?» Ah ah. Alors, franchement, c'est déjà pas mal, non? Donc, voyez ce qu'elle vous dit aussi, hein, cette carte. Hein. Et la troisième carte, la réponse à votre question est « Sois là où on ne t'attend pas. Sois là où on ne t'attend pas. » Alors, réfléchissez à ça. Hein. Soyez là où on ne vous attend pas. Voilà. Donc, réfléchissez à qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir vous dire. Comment ça vous parle? Normalement, tout de suite, vous avez une petite idée. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà les Capricornes, le tirage est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de février. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et bien voilà, je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Capricornes.